Lecture du dévotionnel du mardi 2 avril. Comprendre le concept de l'autel. Apocalypse, chapitre 8, versets 3 à 5. Il se tint sur l'autel, ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums afin qu'il les offrît avec les prières de tous les saints, sur l'autel d'or qui est devant le trône. Et l'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre. L'apôtre Jean, en nous dépeignant dans le livre de l'Apocalypse les réalités célestes qu'il a eu le privilège de voir, nous instruit sur le fait qu'il y a devant le trône de Dieu un autel éternel. De prime abord, le concept de l'autel est divin et céleste. Tout autre autel, à l'image des autels bâtis par nos patriarches Noé, Abraham, Jacob, Moïse, n'étaient que des relais de l'autel devant le trône de Dieu. En d'autres termes, ils bâtissaient des autels pour se connecter à l'autel devant le trône de Dieu. C'est pour les mêmes raisons que Dieu a demandé à Moïse de bâtir l'arche de l'Alliance, qui est un autel lui permettant de descendre parmi son peuple, et à son peuple de monter vers lui par des prières et des offrandes, par l'intermédiaire bien sûr des inscrits à cet autel, c'est-à-dire les anges. C'est là que je me rencontrais avec toi, du haut du propitiatoire, entre les deux chérubins placés sur l'arche du témoignage. Je te donnerai tous mes ordres pour les enfants d'Israël. Exode chapitre 25, verset 22. L'autel, l'arche de l'Alliance par définition, est un lieu de prière et de sacrifice, permettant aux enfants d'Israël de monter vers Dieu et permettant à Dieu de descendre au milieu de son peuple. À un autel, les hommes élèvent des prières et des sacrifices. C'est aussi à travers ces saints anges que Dieu fait des mouvements à un autel qui lui est dédié. Les anges à l'autel montent avec les prières et sacrifices et descendent avec l'exaucement pour répondre à ceux qui sollicitent l'Éternel. Ainsi, toutes les prières et sacrifices qui étaient faits sur l'autel de terre étaient transférés et représentés dans le ciel, sur l'autel d'or, devant le trône de Dieu. Et c'est de là que l'ange faisait descendre du feu de l'exaucement sur la terre. Et l'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre. De nos jours encore, le concept de l'autel existe et marche bel et bien, car c'est un concept éternel. Les églises sont des autels où le peuple de Dieu peut rencontrer Dieu et Dieu peut descendre parmi ses enfants. Ce qui explique que vous n'avez pas la même intensité de présence de Dieu à l'église comme dans votre chambre à coucher, de sorte que vous expérimentez jamais Dieu dans une certaine hauteur si vous ne vous présentez pas devant l'autel de l'église. Car s'il est vrai que Dieu est omniprésent, il est aussi vrai qu'il n'est pas partout présent avec la même intensité. Toutefois, le concept de l'autel n'est pas que biblique. Toute religion avec une divinité applique le concept des autels, car aucune divinité esprit ne peut agir parmi les hommes sans passer par un autel. Les occultistes, eux aussi, maîtrisent et appliquent intensément le concept des autels. L'autel peut simplement être un bloc de pierre ou un rocher sortant de terre, sur lequel on fait des sacrifices et des offrandes destinées à une divinité. Faites cette prière avec moi. Dites après moi. Merci Seigneur pour la révélation de ta parole qui m'éclaire et me permet de mieux m'attacher à toi.
Je déclare que mes prières et sacrifices ne manqueront pas sur l'autel de l'Éternel au nom de Jésus. Faites cette prière avec moi. Dites, après moi. Merci Seigneur pour la révélation de ta parole qui m'éclaire et me permet de mieux m'attacher à toi. Je déclare que mes prières et sacrifices ne manqueront pas sur l'autel de l'Éternel au nom de Jésus. Je déclare que désormais, mes requêtes et mes combats seront soutenus par l'autel de l'Éternel à travers des sacrifices et des prières. Je maudis tout autel qui combat ma destinée. Je le réduis à néant avec le marteau de l'Éternel au nom de Jésus. Je déclare que plus qu'aucun autel en dehors de celui de l'Éternel ne dictera ses lois dans ma vie au nom de Jésus. Amen. 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 Déclaration miracle. Le dévotionnel de prière est disponible au siège principal de l'église Ambassade des Miracles, Cocody à Toban, derrière le commissariat du 30e arrondissement, à proximité de la SEGRAE. Vous venez d'écouter ce dévotionnel. Vous ne connaissez pas Jésus-Christ et vous voulez l'accepter comme Seigneur et Sauveur personnel dans votre vie. Faites cette prière avec moi. Seigneur Jésus-Christ, j'ai entendu ta parole. Je crois et je confesse de mes lèvres que tu es Dieu. Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte dans ma vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Viens m'assister, viens me délivrer et manifeste-toi dans ma vie pour que la gloire de Dieu soit mon partage. Merci Seigneur de m'accepter dans ta famille. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.
Déclaration miracle. Déclaration miracle. Crois en toi. Crois en tes capacités. Crois au potentiel que le Seigneur Jésus-Christ t'a donné. Ne laisse personne te faire douter de la merveilleuse personne que tu es. Déclaration miracle.